Sunaye epai na yo Nainga moko te Moto na memi epai na yo Mote me lingi Na yebi azana ba faiblesse Qui me fait mal au cœur. C'est parfois insupportable. Qui fait mal à la tête. Ça attriste même le Saint-Esprit. Mais na pouti epai na ye quelque chose de bien qui m'attire tellement. Nasengi osala yengolu bisika bandaki kokwea ekoma point fort na ye motema elingi ye oyo bolingo ndanga ye oyo nalotaki yango na ndoto losambo efuti mpe ngayo ye oyo kobomba esili ye oyo ata bambonge ye oyo elamba yango yangoyo Fami kokoko, moto bomoni pembenye Nde moto aganye machoyo Losambo efuti pengayo Nalingi bino, yepe nalingi ye minge Aza motu ya konanga e Osunga poto umela e ye oyo Olingo nanga ye oyo Nalotaki yango na ndoto lakisa kobomba te esili ye oyo ata bambonge ye oyo elamba yango yangoyo Eglise kokoko moto bomoni pembenye ndembuma losambo na ngai Nzambe apesi pengayo Boyebi nalingi bino Yepe nalingi ye minge Aza motu ya konanga Mbosambela topamba mae ye oyo Olingo nanga ye oyo Nalotaki yango na ndoto lakisa kobomba te esili ye oyo ata bambonge ye oyo moto akotika te akende ye oyo yakotika te alela ye oyo moto akolengela ye oyo Nzambe apesi moto akomema na fami Yako yokela ye oyo mokolo na kovwa makaka ye motonga na lingi ye oyo baninga boyoka ye moto bolukaki ye aleki bango nyonso ye oyo moto azelisanga ye oyo moto akopesa bolingo ye yakopokola na ye bana ye oyo moto ya ba principe ye oyo motema elingi azawapi ye oyo liboso nanga aleki bango nyonso ye oyo merci Jésus
Va trop vite. Moi, je veux pas. Nous annonçons encore l'entrée du maire Clotaire Melo Luango, maire de l'arrondissement, comme je vous l'ai dit, je vais vous donner encore avec la Veuillez vous asseoir s'il vous plaît. Cette célébration de mariage, chers témoins, distingués invités, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonjour. Bonjour. Vous êtes les bienvenus dans cette salle, la salle de conférence de l'hôtel de la préfecture, salle qui a l'habitude d'abriter les réunions administratives, les conférences, débats. Aujourd'hui, c'est une particularité. Aujourd'hui, cette salle est à l'honneur parce qu'elle a le privilège d'abriter ce samedi 12 juin 2021 la cérémonie devant unir légalement M. Mabiala Henri Jean-Paul et Mademoiselle Mokono Kumba Krishna. Ce couple, mesdames et messieurs, est arrivé, pour ne pas dire, a atteint aujourd'hui la sublimité, disons, le summum ou encore le paroxysme de son amour. Et donc, en ma qualité d'officier d'état civil, qualité que me confèrent les dispositions de l'article 25 du Code de la famille, appuyé bien entendu par celle de l'article 28 relatif donc au texte de la République. Et quand je parle des textes de la République, mesdames et messieurs, j'en fais allusion à deux. Le premier texte, mesdames et messieurs, c'est la loi fondamentale, la loi suprême, c'est-à-dire la Constitution de la République du Congo. Constitution adoptée par référendum le 25 octobre 2015 et promulguée par le président de la République, son Excellence M. Denis Sassou Nguesso, le 6 novembre de la même année. Cette Constitution dispose donc à son article 38, et plus précisément en son premier alinéa, que le mariage et la famille sont sous la protection de la loi. C'est ce qui justifie, mesdames et messieurs, la présence de ce couple devant nous, parmi nous, son union soit protégée par la loi, et c'est une très bonne chose. Le deuxième texte, mesdames et messieurs, c'est ce texte-là qui régule le mariage de façon pratique, de façon permanente, de façon courante. Et c'est une loi. C'est la loi 073/84 du 17 octobre 1984 portant code de la famille congolaise. Et donc, dans cette loi qui compte 833 articles que nous allons soutirer, que nous allons extraire, un certain nombre de dispositions, un certain nombre d'articles pour justement consolider, fortifier, pour ne pas dire cimenter cette union. Et la célébration de mariage. Car cet article dispose, mesdames et messieurs, que seul un mariage célébré par un officier d'état civil a des effets légaux. J'espère que vous avez tout compris, ça veut tout simplement dire un mariage qui est célébré par un non-officier d'état civil est un mariage illégal. Et les dispositions de l'article 25, une fois de plus, mesdames et messieurs, sont claires là-dessus. Les officiers d'état civil sont les administrateurs maires d'arrondissement, les sous-préfets, les administrateurs maires des communautés urbaines, mais également les présidents des conseils municipaux, c'est-à-dire les maires centraux. Ce sont donc, mesdames et messieurs, ces quatre catégories de personnalités qui sont habilitées à célébrer les mariages. En dehors d'elles, un mariage qui est célébré par une autre personnalité, en dehors de celle citée sur place, c'est un mariage illégal. C'est pourquoi je voudrais faire le plus féliciter. Qui est venu se présenter devant l'officier d'état civil pour vouloir chercher à rendre les grâces de l'union. Mais encore féliciter ce couple pour avoir pris cet engagement aujourd'hui, parce que vous savez, pour aller nous saisissons la volonté, mesdames et messieurs, c'est Confucius qui nous donne cette merveilleuse leçon lorsqu'il nous dit que la vie de l'homme avec grand H, dépend de sa volonté, sans elle, c'est donc abandonner au hasard. C'est donc, entre autres, mesdames et messieurs, cette volonté qui a permis à ce couple de venir se présenter devant l'officier d'état civil pour vouloir chercher à rendre les grâces de l'union. Mais le tout doit s'entendre
l'amour réciproque des conjoints. C'est-à-dire l'amour qu'a M. Mabiala Henri Jean-Paul envers sa destinée, c'est-à-dire mademoiselle Mokono, se présenter devant l'officier d'état civil. Pour vouloir chercher à rendre les classes étudiants, je vous invite, mesdames et messieurs, à applaudir la société. De ce qui va être fait tout à l'heure, mesdames et messieurs, obéir à un modus operandi, c'est-à-dire à un mode d'emploi pour ne pas dire à un processus. Et le processus commence par l'applicabilité des dispositions de l'article 123 du Code de l'éducation. Cet article est libellé ainsi de suite. On peut contacter un mariage sans avoir auparavant fait célébrer le pré-mariage pour obtenir des parents de la future épouse une déclaration écrite sans laquelle le pré-mariage sera célébré ultérieurement. On peut se poser la question de savoir qu'est-ce que le pré-mariage. Qu'est-ce qu'on entend par pré-mariage? Car ce mot est tellement technique, il est tellement académique, et donc il n'est pas à la portée de toutes les compréhensions. En effet, mesdames et messieurs, le pré-mariage, c'est ce que le commun des Montaines appelle par le mariage coutumier, et qui est défini conformément aux dispositions de l'article 122 du Code de la famille, comme étant une convention solennelle dans laquelle un homme et une femme en accord avec leur famille et au besoin, en présence du chef de académie, du chef de bureau de son représentant, se promettent mutuellement. Et cet article va encore un peu plus loin, notamment dans ce deuxième alinéa pour stipuler que le pré-mariage prend fin par la célébration du mariage devant l'officier d'état civil. Ça veut dire quoi? Ça veut tout simplement dire aujourd'hui nous sommes en train de célébrer la fin du pré-mariage, la fin du mariage continue pour ouvrir une nouvelle page, celle qui consacre donc cette nouvelle. Et vous savez autant que moi, mesdames et messieurs, que le mariage continue pour le réaliser doit remplir également un certain nombre de principes. J'imagine dans cette salle que plusieurs personnes sont déjà passées par là, en témoin à la présence de Thomas, parce que vous savez, pour un témoin à la officielle, les témoins doivent d'abord eux-mêmes le mariage. Je ne sais pas dans cette salle, en dehors des témoins, s'il vous plaît, le calme. Je ne sais pas dans cette salle, en dehors des témoins, qui a déjà vu son mari officiellement. S'ils sont dans cette salle, avec tout le respect, est-ce qu'ils peuvent lever leur doigt en dehors des témoins de notre vie? Merci. Tous ces personnes sont mariées officiellement, tous ces personnes connaissent que l'un des principes majeurs pour réaliser le mariage coutumier, c'est le versement d'accord. En tout cas, ce n'est pas une invention de l'officier d'état civil, mais ce sont les dispositions de l'article 147 du Code de la famille qui nous dit c'est ça, qui dispose. Ce sont les dispositions de l'article qui dispose que la dot, quand on a besoin de la dot, quand on va chez la belle famille, nécessairement on va chercher, nécessairement on va chez le père de la future mariée. Généralement, nous en tant que Bantou, nous en tant que Congolais, on va là-bas pour la raison de Dieu. Et on va chez papa. J'espère que papa est dans cette salle. J'espère que le père de la future mariée est dans cette salle. Si le père de la future mariée est dans cette salle, avec tout le respect, est-ce que vous connaissez le monsieur qui est assis à ce soir? Non. Vous le connaissez? Je vais le connaître aujourd'hui. Non, non. Avant, il s'est présenté chez moi, oui. Est-ce que ce monsieur avait rempli les conditions conformes à la loi? Autrement dit, est-ce que ce monsieur avait réalisé le mariage coutumier? Il est venu me donner 50 000. Il course de 100 mètres, doucement. C'est le marathon ici. Doucement. Vous le connaissez, non? Oui. Il avait fait un geste? Oui. On peut en connaître la teneur financière? 50 000. Ah voilà, c'est le Et votre futur gendre? Non. Merci, veuillez vous asseoir. Mesdames et messieurs, distingués invités, le père de mademoiselle Mokono Kumba Krishna vient de respecter la loi. Sachant la première préoccupation sur le montant de la dot, il a dit devant tout le monde ici, il a reçu que 50 000 francs CFA, il a raison. Il vient là de faire applicabilité des dispositions de l'article 140 du Code de la famille, article qui dispose que lorsque le montant demandé est supérieur à 50 000 francs CFA, cela peut être réprimé conformément aux dispositions du Code pénal. Et là, il vient de respecter la loi, et donc il n'y a aucune réprimande à ce. Il vient là de faire applicabilité des dispositions de l'article 138 du Code de la famille, article qui parle des prohibitions dans le mariage, article qui dispose que le mariage est prohibé entre parents en ligne directe à tous les degrés, le mariage est prohibé en ligne collatérale entre un père et sa fille, le mariage est défendu, entre frères et sœurs, c'est défendu, c'est interdit, entre un oncle et sa nièce, c'est interdit, entre un neveu et sa tante, c'est interdit, le mariage est également proscrit entre cousins jusqu'au 4e degré. Ça veut tout simplement dire, mesdames et messieurs, au Congo, les mariages incestueux sont illégaux. Cela me pousse à ouvrir une petite brèche sur les nullités absolues dans les mariages. Et quand je parle des nullités absolues, mesdames et messieurs,
Je fais allusion ici à l'applicabilité des dispositions de l'article 156 du Code de la famille. Article qui parle de limité absolue. Article qui dispose que la limité absolue est prononcée lorsque le maire est en face des conjoints qui ont le même sexe. C'est-à-dire, en venant ici, si en face de moi c'était un couple composé à un homme ou une femme, je n'avais pas célébré ce nom. Je suis obligé de faire la promotion de cette discussion parce que vous savez que le monde devient un petit village planétaire et que nous subissons de plein fouet les effets de l'excès, surtout par les chaînes que nous regardons tous là. Nos chaînes vedettes que vous connaissez là. Nollywood, Epic, Novelas, même dans les réseaux sociaux, Facebook, WhatsApp, que sais-je encore, où on regarde des choses affreuses, des choses abominables, des choses qui blessent notre cœur. Ça veut tout simplement dire, mesdames et messieurs, au Congo, les mariages homosexuels sont de nul et de nul effet. Mesdames et messieurs, distingués invités, le père de mademoiselle Mokolo Kumba Krishna qui vient de respecter la loi, et je vous en prie aussi les applaudissements de votre partie. Voilà, on fait le terminal. Qu'est-ce que le mariage? Le mariage est défini par l'article 127 du Code de la famille comme étant l'acte public par lequel un homme et une femme établissent entre eux une union légale et durable, et donc les conditions de formation, les effets de la dissolution sont déterminés dans la présence de la famille. Pour votre gouvernement, mesdames et messieurs, ici nous ne sommes pas rassemblés pour parler de la dissolution du mariage. D'ailleurs, cela n'est pas du ressort de l'officier d'état civil que je suis, cela est du ressort du tribunal. Nous sommes rassemblés ici, mesdames et messieurs, pour parler de la formation du mariage, volet qui a été déjà abordé dans la première phase de mon intervention, et les effets du mariage. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, mesdames et messieurs, je voudrais d'abord présenter ce merveilleux couple. Présenter M. Mabiala Henri Jean-Paul ainsi que Mademoiselle Mokono Kumba Krishna, parce que nous avons reçu dans notre centre d'état civil les renseignements concernant donc ce couple, renseignements fournis bien entendu par ce couple lui-même, et donc en pareille circonstance, il est donc de bonne loi de mettre toutes ces informations-là à la disposition de tout le monde, pour que les uns et les autres puissent avoir une certaine idée sur ce couple. On va donc passer à la présentation des futurs mariés, et pour cette présentation, je vais pouvoir donner la parole à mon chef de service d'état civil pour nous présenter les futurs mariés. Madame Rego. Du côté de l'époux, M. Mabiala Henri Jean-Paul, il est né le 29 janvier 1996 à Dolisie. Son acte de naissance porte le numéro 82 du 1er février 1996, dressé à Dolisie. Il est de nationalité congolaise. Il a pour profession manager QHSE. Du côté de l'épouse, mademoiselle Mokono Kumba Krishna. Elle est née le 16 mai 1999 à Dolisie. Son acte de naissance porte le numéro 147 du 21 mai 1999, dressé à Dolisie. Elle est de nationalité congolaise. Sa profession étudiante. Sa situation matrimoniale pré-mariée. Elle est fille de M. Mokono Ferdinand et de Mme Moussunda Ngimbi Chantal. Confirmez-vous l'exactitude de ces renseignements? Merci beaucoup. Je vous remets la parole, M. le ministre. Mesdames et messieurs, distingués, 128 du Code de la famille, article qui dispose que l'homme avant 21 ans révolu et la femme avant 18 ans révolu ne peuvent contracter mariage. D'après ces renseignements, mesdames et messieurs, nous nous sommes rendus compte que les âges respectifs de M. Mabiala Henri Jean-Paul ainsi que de Mademoiselle Mokono Kumba Krishna sont largement au-dessus des âges prescrits par la loi, puisque M. Mabiala Henri Jean-Paul est né en 1996. Je vous invite, mesdames et messieurs, à faire un petit travail de calcul mental pour se marier officiellement. Pareil pour Mademoiselle Mokono Kumba Krishna, qui est née en 1999. Là aussi, je vous invite rapidement aux mathématiques élémentaires. Vous allez vous rendre compte aussi rapidement que Mademoiselle Mokono Kumba Krishna a largement aussi dépassé les 18 ans prévus pour les femmes pour se marier officiellement. Et donc, mesdames et messieurs, du point de vue âge, il n'y a pas obstacle à notre célébration de mariage. Mais si du point de vue âge, il n'y a pas obstacle à notre célébration de mariage, est-ce qu'on ne peut pas regarder ailleurs s'il n'y a pas d'autres conditions ou d'autres conditionnalités qui bloquent ou qui bloqueraient cette célébration de mariage? Quand je parle d'autres conditions, mesdames et messieurs, je fais allusion ici à l'applicabilité des dispositions de l'article 145 du Code de la famille, article qui parle des personnes pouvant former opposition à ce mariage, si ces personnes constatent effectivement que certaines conditions ou formalités prescrites par la loi sont enfreintes ou éludées. Déjà pour votre gouvernement, mesdames et messieurs, dans notre état civil, nous avons procédé à ce qu'on appelle la publication par affichage des bons de mariage.
pour respecter l'esprit de l'article 143. C'est-à-dire que ces présences de retrouvailles ont été déjà annoncées avant dans les différents centres d'état civil de la mairie de Bolivie. Que ce soit au niveau de la mairie centrale, que ce soit au niveau des mairies arrondissements 1 et 2. Nous avons annoncé l'événement. Vous allez certainement me poser la question, pourquoi il y a publication des bons de mariage? Pourquoi on affiche? Mais oui, on a raison d'afficher. C'est pour faire de telle sorte que ceux qui pensent que ce mariage ne pouvait pas être célébré, pouvaient venir faire opposition ou contestation dans les différents centres d'état civil. Je puis vous garantir aujourd'hui, mesdames et messieurs, qu'aucune opposition, qu'aucune contestation n'a été observée dans ce sens. Nous nous réjouissons, mesdames et messieurs, à plus d'un titre. Mais quelque part, on dit que l'occasion fait le larron. Peut-être qu'il y a des vocations tardives, je ne sais, je n'en sais rien. Peut-être qu'il y a des gens qui sont arrivés ici pour faire opposition à ce mariage. Je n'en sais rien. C'est pourquoi je voudrais poser une seule question à l'assistance ici présente. Il va nous expliquer pourquoi elle est maison. Monsieur Abia, n'avez pas peur. Hein? Ne regarde pas derrière moi, mais noir. Aucune opposition. Ça veut dire que nous sommes en face d'un couple sincère. Et donc pour la sincérité de ce couple, mesdames et messieurs, une fois de plus, on applaudit. Qui parle de la déclaration d'option de monogamie et l'article 136 qui lui statue sur l'option de polygamie. Monsieur Mabiala Henri Jean-Paul, mademoiselle Mokono Kumba Krishna, vous êtes en face de deux options. À vous de faire le choix sur l'une d'entre elles. Mais avant de faire ce choix, je voudrais vous dire ceci. Le choix que vous allez faire tout à l'heure doit être un choix mûri, réfléchi. Ça ne doit pas être un choix fait sur la base d'une certaine pression ou sur la base d'un certain calcul machiavélique. Ça doit être un choix de cœur. Parce que ce choix va déterminer votre comportement tout le temps que vous allez rester ensemble. Mais la célébration est publique. Hein? Ce que vous avez déclaré ici, il faut le dire devant tout le monde ici. Et à haute et intelligible voix. Je commence par là. Monsieur Mabiala Henri Jean-Paul, la monogamie ou la polygamie? La monogamie. Parlez un peu fort. La monogamie. Vous avez entendu là-bas? Levez-vous. Applaudissez pour lui, s'il vous plaît. La réponse du berger à la bergère. Mademoiselle Mokono Kumba Krishna, vous connaissez déjà la question, votre réponse. Donnez seulement votre réponse. Là-bas, on n'a pas entendu maman. La monogamie. Encore. Les règles et ces faits patrimoniaux du mariage dans les rapports des époux entre eux, mais également à l'égard des tierces. C'est l'article 206 du Code de la famille qui définit le régime matrimonial de cette manière. Mais l'article 207 vient comme pour faire un distinguo entre les différents types de régimes matrimoniaux. C'est pourquoi cet article nous présente quasiment 3 types de régimes matrimoniaux. Nous avons la séparation de biens, premier type. La communauté réduite aux acquêts, deuxième type. Et enfin, la communauté des biens, troisième type. Là aussi, monsieur Mabiala Henri Jean-Paul, là aussi, mademoiselle Mokono Kumba Krishna, il faut faire un choix sur un des types de régimes matrimoniaux. Jean-Paul, séparation des biens, communauté réduite des acquis ou bien la communauté des biens? Communauté des biens. Parlez un peu. C'est votre grand jour, vous êtes content. Communauté des biens. Ndinga fa quoi même ngena kuzonga. Hein? Ngena kinengi fe telama. Zona ngolo. Communauté des biens. Voilà, on applaudit, voilà. Mademoiselle Mokono Kumba. Communauté de biens. Voilà, comment vous comprend? On vous comprend, vous êtes sous l'émotion, on vous comprend. Voilà, mesdames et messieurs, c'est merveilleux, hein? Merveilleux. C'est un jeune couple et c'est encourageant. Hein? Ça interpelle les anciens qui sont dans cette salle. Hein? Voilà. En tout cas, mesdames et messieurs, je disais tout à l'heure que c'est merveilleux, que ce couple vient de rejeter la séparation des biens, ce couple vient de rejeter également la communauté réduite aux acquêts, et ce couple vient de jeter son dévolu sur la communauté des biens. Qu'est-ce que la communauté des biens? Ça aussi, il faut expliquer. Mais ça veut dire ce que ça veut dire. En français facile, ça veut tout simplement dire ceci. Monsieur Mabiala Jean-Paul, mademoiselle Mokono Kumba Krishna,
avant de venir, avant ce jour-ci, chacun de vous avait ses biens. Après ici, après la célébration du mariage, chacun de vous aussi aura ses biens. Mais cette disposition dit ceci. Les biens que vous avez avant de venir ici et les biens que vous aurez après ici, tout ça c'est pour vous deux. C'est clair. C'est-à-dire que vous n'avez plus de biens propres à l'un ou à l'autre. Tout ce qui appartient à M. Mabiala appartient à Mademoiselle Mokono. Tout, je dis bien tout. Il n'y a aucune exclusion. Tout. Silip, tout ça, c'est pour vous deux. Ah oui, c'est ça les biens communs. Mais le régime matrimonial peut subir des modifications. Les dispositions de l'article 211 du Code de la famille sont claires. Lorsque l'application des règles du régime légal se révèle être contraire aux intérêts de la famille, on fait chose. C'est maintenant un jeu de cache-cache. Le monsieur achète un terrain, madame n'a pas l'information, et vice-versa. Madame achète une voiture, c'est maintenant tonton, c'est maintenant papa, c'est maintenant sa soeur, c'est maintenant... Non, des cas comme ça, quand ça se répète, quand ça se récidive, la partie lésée peut tenter une procédure au tribunal. Là-bas au tribunal, on va régler ça. Lorsque vous tombez sous le coup des dispositions de l'article 179 du Code de la famille, je ne souhaite pas qu'il parle de la dissolution du mariage. Ce n'est pas chez le maire. Le maire ne dissout pas les mariages. C'est pourquoi aussi quand même le Code de la famille, là, s'il faut revoir ça. Parce que c'est un code qui date de 1984. Voyez-vous, aujourd'hui, c'est moi qui suis en train de célébrer le mariage. Mais quand ils ont des problèmes, ils ne viennent pas chez moi, ils vont au tribunal. Quand même, il y a un petit... quelque chose, il y a un petit fossé là. Parce que celui qui célèbre le mariage a une ascendance psychologique vis-à-vis des futurs mariés. Et là, quand ils ont des problèmes, ils ne viennent pas chez le maire, c'est toi au tribunal. Là-bas au tribunal, on règle ça. Lorsque vous voulez modifier votre option de mariage, lorsque vous voulez modifier votre régime matrimonial, ce n'est pas chez le maire, c'est au tribunal. Le maire n'est informé de ce qui se passe au tribunal que par le biais des dispositions de l'article 188 du Code de la famille, article qui parle de la publicité. Lorsque vous avez engagé une procédure au tribunal, lorsque vous êtes au bout de cette procédure, il y a une sentence qui est tombée là-bas. C'est en ce moment-là, le greffier donne une expédition de jugement au centre d'état civil, envoie plutôt, là où on a célébré le mariage, en l'occurrence, au niveau de la rançon numéro 1. Mais la même loi nous dit, sur le deuxième paragraphe de l'article 211, que tout ça, pour faire ça, il faudrait que votre mariage ait une durée de 2 ans. C'est-à-dire, nous sommes aujourd'hui 12 juin 2021. Lorsque vous voulez modifier votre régime ou votre option de mariage, que sais-je encore, lorsque vous déposez une requête au tribunal, si le mariage n'a pas une durée de 2 ans, la requête sera irrecevable. Mais je sais compter sur vous. Je compte sur vous. Que tout ça ne va pas être modifié. Que vous allez respecter cette option. Que vous allez respecter ce régime matrimonial. Je vais vous poser une dernière question. Monsieur Mabiala Henri, je peux vous faire confiance. Il n'y aura aucune modification. Oui, monsieur le maire. Mademoiselle Mokono, je peux vous faire confiance. Oui, monsieur le maire. Voilà, mesdames et messieurs. Et donc, pour cette confiance renouvelée, mesdames et messieurs, une fois de plus, on applaudit très fort. Alors, maintenant, passer à l'échange de consentement, c'est-à-dire à l'applicabilité des dispositions de l'article 153 du Code de la famille. Mais avant cet échange, je voudrais vous donner quelques conseils à ce jeune couple. Il faut qu'on en parle. Pour moi, donner conseil à ce jeune couple, c'est mettre à leur disposition quelques rudiments, quelques articles. Je vais choisir le 171 et enfin l'article 178. Commençons par le premier article, c'est-à-dire l'article 166 qui parle de la cohabitation. Cet article dispose que les époux s'obligent à une communauté de vie. Ils se doivent respect et affection. La communauté de vie veut tout simplement dire que vous êtes tenus à vivre ensemble dans une même maison. Cohabiter veut tout simplement dire vivre ensemble dans une même maison. Même si l'un ou l'autre a 2 ou 3 villas, vous ne pouvez pas dire à votre partenaire, ah non, moi je vis dans la villa. Ah, toi maintenant qu'on a construit la nouvelle maison là, toi tu vas aller habiter là-bas. Non! Un tel décor viole les dispositions de cet article. Quand il y a des contradictions, il y en aura toujours. La vie est faite de contradictions. Ne prenez pas ça en mal, les contradictions. La vie est faite de contradictions. La vie est faite de plus et de moins. Je parle là devant un philosophe. Mais le plus important pour nous, c'est de savoir transcender ces contradictions. Savoir se surpasser. Vous avez quelques démêlés, vous avez quelques contradictions. Et voilà, je prends un exemple. Monsieur Mabiala Henri est à la maison ou devant la porte de la maison.
de la parcelle. Bon, il est avec ses amis. Voilà, mademoiselle Mokono Kumba, comme elle est emballée, elle est fâchée, commence à faire des remarques à son mari devant les gens. Non, on ne fait pas comme ça. On ne fait pas comme ça, ça veut dire que vous n'avez rien compris sur ce que nous sommes en train de dire ici. Généralement, il y a un endroit idéal pour le couple, pour les... C'est pourquoi chaque fois les célèbres de mariage, j'ai toujours cité un grand auteur qui s'appelle Jean Rousseau. Il disait le premier devoir dans un foyer, c'est de se faire pardonner. Si vous n'avez pas la capacité de pardonner, il n'y a pas de mariage. Parce qu'on sait que l'erreur est humaine. On sait aussi que la perfection n'est pas de ce monde. La vie est une épreuve d'apprentissage ou d'ajustement ou de réagissement des comportements. Mais chacun vient d'un horizon donné. Monsieur Madiala vient avec son éducation, avec sa culture. Mademoiselle Mokono aussi vient avec son éducation, sa culture. C'est que nous avons la capacité de demander pardon à l'autre quand on a commis une faute. Mais disait la Bible, non? L'humilité précède la gloire. L'humilité est l'antichambre de toutes les perfections. C'est Marcel Évêque qui disait ça. Ne faites pas à l'autre ce que vous ne voulez pas qu'il fasse. Quant à l'affection, quand je vous vois là, je me rends compte que l'amour a atteint son camp, que l'affection a atteint son zénith. Je voulais tout simplement vous dire que chaque jour que Dieu vous a donné le souffle de vie, il faut savoir complimenter votre partenaire par des belles paroles, par des rencontres. Moi j'appelle ça le romantisme. Nous les hommes, nous sommes comme les jardiniers, la femme est comme une fleur, il faut l'arroser tous les jours. Mais en amour, il faut l'arroser par des belles paroles. Donne un exemple. Essaie de pratiquer ce que je vais te dire. Tu me donneras raison. Moi, je l'ai déjà pratiqué. Il est c'est que a encore le bras qui court, qui cache le visage. Vous enlevez le bras, vous regardez son visage. Vous lâchez une phrase pleine d'affection, pleine d'amour, pleine d'affect. Ah, je suis Krishna. Et vous bien me la comprendre. Il dit avec toi quoi? Vous savez, cette phrase-là, prononcée à 7h du matin, a des effets immédiats. Vous allez consoler toute la journée, maman Christina aura la bouche, aura le sourire. On va dire, ah, Bakala Mouzolmoun, hein? Ah oui, il faut complimenter votre partenaire. Oui, pas de belles paroles. Je vous dis aussi, monsieur Mabiala, vous arrivez à la maison, la nourriture à table, mange ce que madame a préparé. Mange, ne refuse pas. À la maison, on mange. Vous arrivez à la maison, la nourriture à table, vous enlevez le couvercle, vous regardez l'intérieur. Même si la nourriture ne vous plaît pas, mange. Parce que si vous ne mangez pas là, elle va vous poser toutes les questions du monde. Vous serez incapable de répondre à ces questions. Mange d'abord. Vous avez fini de manger, on fait la remarque après. Mais on fait la remarque avec intelligence. Ne sois pas brutal. Ne dis pas à maman que moi je donne 100 000. Ça c'est la nourriture que je me prépare. Ah, moi je ne mange pas. Non, on ne parle pas comme ça. On mange d'abord. Et puis à la fin, vous regardez votre tendre épouse. Vous dites, chérie, j'ai bien mangé. Même si vous savez intérieurement, vous n'avez pas bien mangé. J'ai bien mangé, chérie. Mais à la longue, chérie, ce genre de nourriture-là, il faut qu'on mette un peu d'oseille, un peu de safou. Chérie, ça, le message est passé de façon intelligente. Deuxième article, l'article 167, qui parle de la fidélité, du secours, de l'aide et de l'assistance. Cet article dispose que les époux se doivent mutuellement fidélité. Ils se doivent secours, aide et assistance réciproque pour la sauvegarde des intérêts moraux et matériels de la famille. La fidélité, parlons-en. Tout à l'heure, je vous ai dit, sur les options du mariage. Mademoiselle Mokono Kumba, elle aussi a déclaré monogamie. Et la monogamie a ses contraintes. L'une des contraintes de la monogamie, c'est la fidélité. Respectez votre engagement, Monsieur Mabiala Henri Jean-Paul. Vous l'avez amené ici parce que vous l'aimez. Vous l'avez amené ici parce qu'elle représente quelque chose dans votre cœur. Vous l'avez amené ici parce que pour vous, Mademoiselle Mokono Kumba Krishna est le centre de gravité de toutes les femmes. Vous l'avez amenée ici parce qu'elle, pour vous, elle est la belle des belles. Pour vous, quand je dis belle des belles, j'imagine, ce n'est pas seulement sa beauté physique, c'est tellement vous avez concilié et sa beauté physique et sa beauté intérieure, surtout. C'est pourquoi vous l'avez amenée ici. Je vous en félicite. Je vous en remercie infiniment. Est-ce qu'on peut applaudir encore pour monsieur? Mais mademoiselle Mokono, il faut vénérer votre futur époux. Il faut le respecter. Ce n'est pas donné à toutes les femmes. Ça ne court pas les rues.
Moi, chaque fois quand il s'agit de mariage, je fais toujours un petit exercice. Hein. Nous sommes dans cette salle. Hein. Si on se compte là, il y a plus de femmes que de hommes. Si on compte là, si on s'amuse à compter là, il y a plus de femmes que de hommes. Partout, les femmes sont plus nombreuses que les hommes. Partez dans les églises. Hein. Mais chez vous là, il y a plus de femmes que de femmes. Les hommes ne sont pas nombreux. Hein. L'explication. Je dis, ah, monsieur le maire. Moi-même, j'avais déjà compris. Pourquoi les femmes sont nombreuses dépassent les hommes dans les églises? Pourquoi? Ne nous voilà pas la face. Entre autres raisons, et c'est la raison principale même. Les femmes veulent se retrouver dans des conditions pareilles. Pour que le pasteur ou le prêtre puisse intercéder auprès du Très-Haut, pour que se retrouve dans des conditions pareilles. C'est pas ça? C'est ça. J'ai raison, non? Oui. Applaudissez pour moi aussi. Et d'assistance réciproque, mesdames et messieurs, on n'a pas besoin d'aller à la Sorbonne pour comprendre ce bout de phrase. Ça veut tout simplement dire, quand un homme a un problème, la femme doit l'assister réciproquement. Troisième article. L'article 168 qui parle de la direction normale et matérielle de la famille. C'est cet article qui détermine la place de l'homme et de la femme dans le foyer. C'est pourquoi cet article a deux alinéas. Un premier alinéa qui parle de l'homme et un second qui parle de la femme. Commençons par le premier alinéa. Le mari est le chef de la famille. Il exerce cette fonction dans l'intérêt commun du mariage et des enfants. La loi est claire. Vous pouvez lire tout le code de la famille. Du premier article au dernier article. Le dernier article, c'est l'article 833. Nulle part on a fait mention que c'est la femme qui est le chef de la famille. Nulle part. C'est l'homme qui est le chef de la famille. Ça veut dire que c'est l'homme qui imprime le rythme, le temps et la cadence dans le foyer. Et monsieur Mabiala, Henri Jean-Paul, imprimer le rythme, le temps et la cadence ne veut pas dire être un dictateur. Imprimer le rythme, le temps et la cadence ne veut pas dire malmener votre tendre épouse. Les grandes décisions, les décisions qui engagent votre foyer doivent toujours être prises en synergie, en accord avec votre future épouse, pas de façon unilatérale. Je dis bien les grandes décisions, des décisions qui engagent votre foyer. Vous allez me poser la question, monsieur le maire, quelle est la différence entre grandes décisions et petites décisions? Grandes décisions, petites décisions. Je cite encore le philosophe. Grande décision, par exemple, ce que vous venez de faire là, c'est une grande décision pour un peu. Il faut vous deux. L'achat d'un terrain, c'est une grande décision pour vous deux. La scolarité des enfants, c'est une grande décision. Là où les enfants vont aller passer des vacances, c'est une grande décision. Il y a des petites décisions. Moi, je suis à la maison, mon frère peut venir, mais monsieur le maire, on a une bière à prendre derrière. Ça, c'est des choses aléatoires. Mais les décisions qui engagent votre foyer doivent toujours être prises en synergie, en accord avec votre future épouse, pas de façon unilatérale. C'est pourquoi Sacha Guilty disait, le mariage, c'est résoudre à deux les problèmes que vous ne pouvez pas résoudre seul. Deuxième alinéa, le rôle de la femme. La femme remplace le mari dans sa fonction de chef de famille. Et oui, il faut qu'on en parle. Surtout là, il faut qu'on en parle. Après M. Mabiala, Henri Jean-Paul, au milieu là, il n'y a personne. Après lui, c'est sa femme. Après sa femme, c'est des enfants. Après M. Mabiala, Henri Jean-Paul, ce n'est pas son mère qui est le numéro 2, sa mère plutôt. Ce n'est pas son père, ce ne sont pas ses frères. C'est sa femme qui est le numéro 2. Même dans les réseaux sociaux, où on regarde des choses un peu bizarres, des choses affreuses. Hein? Tantôt vous arrivez chez votre frère, il n'est pas là, madame est là, les enfants sont là. Je ne doute pas de la moralité hein, des parents du monsieur Mabiala Henri, hein, je sais qu'ils ont une très bonne moralité. Mais ce sont des scènes de vie courante. Vous arrivez, bon, votre frère n'est pas là ou votre enfant n'est pas là, bon, vos petits-fils sont là. Et papa est où? Papa est au boulot. Le boulot qui est là? Ou maman qui est là? Ah, maman c'est qui? Ici, là, j'ai maman. Je suis mon frère, ici. Mais ce n'est pas chez vous. Chez votre frère, ce n'est pas chez vous. Parce que les frères de M. Mabiala, eux aussi vont se marier un jour. Leur femme aussi va jouer, même le sœur va jouer dans son foyer. Les sœurs de M. Mabiala, elles aussi vont se marier un jour. À chacun son tour. Hein? À chacun son tour. C'est un relais. On donne le témoin au fur et à mesure qu'on apprend. Hein? Mais cela ne veut pas dire à mademoiselle Mokono, pour voir tout cela, de manquer de respect à votre. Respectez-les. Si vous ne les respectez pas, maman, je vous dis,
Il y aura des bonnes raisons. Parce que M. Mandela, Henri Jean-Paul, est né d'un homme et d'une femme. Ils sont des bantous. Ils sont des pas. Ne soyez pas méchants vis-à-vis d'eux, parce que la méchanceté n'est pas bonne. La méchanceté crée des frustrations, crée des révolutions. Que toute amertume, toute animosité, toute espèce de méchanceté doit disparaître dans votre milieu. Soyez bons les uns envers les autres. C'est comme on le dit, si vous avez l'habitude de lire la Bible, vous allez retrouver ça dans Éphésiens 4, verset 31 à 30. Soyez bons les uns envers les autres. En dehors de ça, je vous invite à cultiver la gentillesse dans votre foyer. En dehors de la gentillesse, ayez le sens de partage. Moi, je n'ai pas des couples qui ne partagent pas. Mais mon couple est parti avec son blanc, moi non. C'est parti. Pourquoi voulez-vous passer par la résurrection de mon couple par son blanc? Mon couple est parti. Moi, je n'ai pas de couple, parce que mon gars, par couple, parce que c'est pas. Ayez le sens de partage. Vous êtes à la maison, t'as le jour à terre parce que on voit ce qui se passe. Quand vous regardez à distance, il y a un beau frère qui arrive, une belle soeur. Soit du côté de l'homme, soit du côté de la femme. Ma chérie, il y a un qui est là, on a dit. Vous commencez à me dire ça. Chérie, quand on va dire, il n'y a pas bien à tout ça. Qu'est-ce que ça fait? Mais la vérité de ça, c'est une maison qui est belle. C'est moi qui ça fait. Le beau-frère a parcouru peut-être 15 km, 20 km à pied. Il transpire. Et vous le recevez comme ça. Mais après, quand tu vas partir, il dit, coupe là. Non, quand le beau-frère arrive, il y a qu'il soit papa. Non. Si vous avez quelque chose qui craint, mais ça, c'est l'explosion. Tout cela consolide la fraternité, consolide l'amour. Autre chose encore, cultivez l'amour dans votre foyer. Parce que quand l'amour est cultivé dans votre foyer, les médisances disparaissent, les calomnies disparaissent. Autre chose encore, ne racontez pas les mensonges dans votre foyer. Un couple qui est bâti sur des bases mensongères, c'est un couple qui est bâti sur du sable, pas sur du roc. Celui qui ment l'autre chaque fois là. Tu étais chez j'étais chez maman. Hein. Alors que tu n'étais pas chez maman. Ah, tu sais, moi, le boulot, il y a un travail téléphone. Alors c'est le mensonge. Tu penses que tu es en train d'accumuler des bénédictions? Non. Tu es en train d'accumuler des malédictions qui vont se retourner contre toi un jour par effet de boomerang. Et pourquoi Napoléon Bonaparte avait dit que le mensonge n'est bon en arrière puisqu'il ne trompe qu'une seule fois? Tous les jours là. Et Corneille avait dit, hein, le temps était un grand maître. Pierre Corneille, le temps était un grand maître, il réglait les choses. Le temps là va régler ça un jour. Vous avez compris? Bâtissez votre foyer sur des bases saines, pas sur des bases mensongères. Autre article, l'article 169 qui parle de la contribution au charge du foyer. Les époux contribuent au charge du foyer à proportion de leurs facultés respectives. L'obligation d'assumer ces charges pèse à titre principal au conjoint qui possède plus les ressources. Ah, ici, il faut qu'on en parle, qu'on insiste. Contribution au charge du foyer. Qui vous avait dit que c'est l'homme qui dépense le foyer de bout en bout? Qui vous avait dit ça? Qui vous avait dit aussi que c'est la femme qui dépense de bout en bout? Non? Cet article nous interpelle tous. Cet article nous interpelle sur la complémentarité dans le foyer. Cet article nous dit ceci. Vous êtes deux. Chacun doit mettre la main dans la pâte. Celui qui a plus de ressources, c'est celui-là qui dépense plus dans le foyer. Point. Vous deux, je ne connais pas qui a plus d'argent, je ne connais pas. Mais celui qui a plus de ressources, c'est celui qui dépense plus dans le foyer. Mais si tu constates que ton partenaire n'a pas plus de ressources, crée les conditions pour qu'il ait beaucoup de ressources. Si toi, la femme qui a beaucoup d'argent, ton homme n'a pas l'argent, et puisque la loi dit, lui aussi il va dépenser, tu constates qu'il n'a pas d'argent, tu as assez d'argent, crée des conditions pour que ton mari puisse avoir de l'argent, pour qu'il puisse contribuer. Toi, l'homme aussi, tu constates que la femme n'a pas d'argent, crée les conditions pour qu'elle contribue dans le foyer. Puis c'est une complémentarité. Parce que, et je prends toutes les femmes ici à témoin, par nature, les femmes sont égoïstes, les femmes ne partagent jamais. Ministre, je ne sais pas quoi, pour contrôler dans le foyer, c'est des problèmes. Ne vous interpellez pas ces discussions, chers dames. Mais nous aussi, les hommes, on a besoin de présence des femmes. Nous aussi, on veut quand tu quittes le boulot, tu arrives à la maison, tu rentres dans la chambre, tu constates que sur le lit, il y a un petit paquet qui est là. Quand tu ouvres le paquet en question, tu constates qu'il y a des sous-vêtements et des choses bien là. Et quand tu poses la question à madame te dit, mais papa, mais j'étais dans une restaurant. Aujourd'hui, on m'a payé. Et même la restauration là, c'est des biens communs.
ne faut pas donner l'information au mari a posteriori. Non, pas en aval, en amont. Tu es dans une reçue, madame, le monsieur ne connaît pas. Ça, c'est ce que c'est pas. Ça, c'est le bien commun. Ça, c'est le mariage. Ça, c'est pas le mariage. Il faut aller opter pour la polygamie, ou bien c'est pas. Ça, c'est pas le mariage. Tu es dans une restourne, le monsieur n'a pas l'information. Et tu dis que tu es marié officiellement. Oh, mais il y a un modèle. Hein. Non. Nous aussi, on a besoin des présents des femmes. Nous aussi, on vit ça. Tantôt, tu es à la maison comme ça, tu regardes, madame vient de Dubaï, là. Tu regardes, mais tu fais semblant, c'est bon, tu ne regardes pas, mais tu as regardé. Hein. On a mis l'argent, tu regardes, là. Mais c'est là l'argent, me donne pas d'informations qu'il y a l'argent. Tu regardes. Et puis, aussitôt, il y a un petit problème. Il n'y a pas le gaz. Les enfants courent vite, là, viennent. Papa, on veut faire des omelettes, il n'y a pas le gaz. Moi, quand c'est comme ça, je dis, mais vous avez dit à maman. Oh, papa, on était chez maman. Maman vous a dit. Maman a dit, partez voir papa. Oh, même le gaz. Oh, même le gaz. Faut l'homme. Non, chère demoiselle, je vous interpelle. Chargez dans votre foyer. Cet article nous interpelle aussi sur la transparence dans le foyer. Soyez transparents. Ce n'est pas un jeu de cache-cache. La femme doit connaître le bulletin de son mari et vice-versa. Ce n'est pas un jeu de cache-cache. C'est le bulletin de l'homme recherche. Oh, il me toucher. Comme il ne connaît pas le virer, va le virer. Mais attends, c'est toi-même. Non, le monsieur amène son salaire. Si le monsieur a fait un crédit, madame doit connaître et vice-versa. Le monsieur amène son bulletin. C'est ça le bien commun. Le bulletin de monsieur, c'est le bulletin de madame. C'est pareil. La madame amène le bulletin, le monsieur amène le bulletin pour regarder. Ah, chérie, on m'a retiré beaucoup de trucs. Hein. Mais j'ai fait un crédit, ça te reste comme des 100 francs. Pour moi, ça me reste 100 francs. On a quel projet? Vous construisez vos projets ensemble. Mais ça, c'est le foyer. Hein? Ce n'est pas un jeu de cache-cache. Parce que la transparence tue les suspicions et consolide davantage l'amour. Je vous dis aussi, toujours dans ce volet de transparence, ne cachez pas vos défauts. Présentez vos défauts à votre partenaire. Puisque l'amour, le partenaire va transformer ces défauts-là en qualité. C'est Emmanuel Kant qui nous disait, celui qui est passionnément amoureux de l'autre devient nécessairement aveugle au défaut de l'objet. C'est-à-dire, quand tu as aimé, non? Tu fermes les yeux. C'est l'amour qui prime. Mais suivez Mbilabel, non? C'est Mbilabel qui l'avait dit, non? C'est pas ça? C'est ça. Et je voulais terminer ce volet de transparence par un verset biblique. Hébreux 13, verset 5. Ne vous livrez pas à l'amour de l'argent. Contentez-vous de ce que vous avez. Oui, nous sommes tous dans le volet de transparence. Hein? Ne vivez pas au-dessus de vos moyens. Vous gagnez 100 francs. Mais puisqu'il n'y a pas la transparence, donc madame ne connaît pas ce que tu gagnes. Tu joues à l'impressionniste pour démontrer que tu as, parce que tu as des amis qui ont des belles voitures. Et dis la vérité à madame. Tu gagnes 100 francs, tu veux vivre comme celui qui gagne 1000 francs. Moi, je suis maire d'arrondissement aujourd'hui. Demain, ça se prend un décret où elle n'est plus maire. Et tu continues à vivre comme tu t'es maire, quoi. Mais tu vas te fracasser la tête, papa. Il faut s'adapter. Et l'article 161, lieu de résidence, bon, le couple vit déjà ensemble. L'article 178, devoir à l'égard des enfants. Vous avez le devoir de donner à manger à vos enfants. Vous avez le devoir également de pousser vos enfants à aller à l'école. C'est ce que la loi nous recommande. Voilà, mesdames et messieurs, les quelques articles que je tenais à mettre à disposition de ce couple. Un problème ne peut encore se poser. Si vous avez bien intériorisé tout ce que je viens de dire ici, c'est pour vous dire que notre plateau célébration va bientôt accoster. Et très respectueusement, j'invite le couple à vouloir se lever. Veuillez vous lever, s'il vous plaît. Monsieur Abela, ça va, le moral, ça va? Nous courons à la maison, hein? Mademoiselle Mokolo, le moral, ça va? Voilà. Je vais vous poser une seule question. À vous de répondre à haute et intelligible voix, parce qu'aujourd'hui c'est votre grand jour. Ce qui se passe aujourd'hui ne se passe qu'une seule fois dans votre vie. Il faut en être content. Monsieur Mabiala Henri Jean-Paul, consentez-vous de prendre pour épouse Mademoiselle Mokono Kumba Krishna ici présente, de l'aimer, de l'adorer, de la chérir en toutes circonstances. Si tel est votre vœu, dites à haute et intelligible voix devant tout le monde ici, oui, je le consens. Oui, je le consens. Kumba Krishna, consentez-vous de prendre pour époux Monsieur Mabiala Henri Jean-Paul ici présent,
de l'aimer, de l'adorer, de le chérir en toutes circonstances. Si tel est votre vœu, dites à haute et intelligible voix devant tout le monde ici, oui, je le consens. Oui, je le consens. Et mettez cet anneau sur le 4e doigt de sa main gauche. On appelle ça l'annulaire gauche. Et cela doit être accompagné par un message sentimental. Il faut dire quelque chose. Vous avez la parole. Mon amour Krishna, je te porte. Mon amour Krishna, je te mets cet anneau pour te prouver l'amour que j'ai pour toi. Mademoiselle Mokono, même exercice. Même exercice. D'abord, je te mets cette alliance afin de mon amour pour toi. Monsieur Mabiala Henri Jean-Paul, Mademoiselle Mokono Kumba Krishna, au nom de la loi et en vertu des pouvoirs qui me sont conférés, je vous déclare ce jour, samedi 12 juin 2021, unis par le lien de mariage légal. Vous êtes désormais unis pour le meilleur et pour le pire. En tout cas, toutes nos félicitations. Toutes nos félicitations. On applaudit très fort. Les époux déclarent expressément opter pour la monogamie et se marier sous le régime de la communauté des biens. La dot de 50 000 francs CFA a été versée à M. Mompaka Maurice, oncle paternel de la mariée. C'est pour cela que nous allons passer maintenant à la signature de l'acte de mariage. Nous avons besoin de M. Mompaka d'abord. Merci beaucoup, que vous asseoir, papa. Merci beaucoup, papa, mon Nous avons maintenant besoin du couple Mabiala. La dame de compagnie. Doucement, doucement. Tenez votre femme. Ouais. Voilà. Madame Mabiala d'abord. Je pose ici. Merci Mabiala.
Vous venez de signer cet acte de mariage, tous ces actes de mariage, c'est une grande responsabilité, c'est un grand engagement. Vous avez le devoir d'accompagner ce couple. Vous êtes là pour unir, pour rassembler, et vous n'êtes pas là pour mettre de l'huile au feu. Je voudrais dire à M. Mabiala et Madame, quand il y a des problèmes, les premières personnes à consulter, ce sont vos témoins. Les témoins du côté de l'époux. Quand il y a des petites contradictions, il peut arriver. Hein? Là, je m'adresse à Madame Mabiala Henri. Petite contradiction, si vous prenez votre sac, de grâce, vos témoins sont là. Vous prenez le sac fâché, allez chez le témoin. Ou ici, ou là-bas. À la limite, si les témoins ne sont pas à la limite, prenez votre sac, partez chez son frère, ou sa soeur, ou son papa. Plus question sur papa ici. Papa, vous entendez? Si Madame Mabala vient chez vous avec un sac, comme quoi, ah, on a des problèmes, hein. Ne la reçoit. Il faut la chasser. Parce qu'à partir d'aujourd'hui, elle vient d'intégrer une autre famille. Parce qu'à partir d'aujourd'hui, le nom qui prime sur elle, ce n'est plus ton nom, c'est le nom de son mari. Votre nom vient maintenant en deuxième position. Puisqu'à partir d'aujourd'hui, on va l'appeler Madame Abiala. Le nez, après le nez là, c'est vous. Vous avez compris? Je voudrais donner 3 derniers conseils à ce jeune couple. Soyez comme les poils d'un animal qui sont tous tournés dans le même sens. Vous devez parler le même langage. C'est vrai sur un sujet. Les avis peuvent être contradictoires dans le foyer. Mais au finish, parlez le même langage pour l'intérêt de votre foyer, pour l'intérêt des enfants. Deuxième proverbe, c'est la leçon du mille pattes. Une patte cassée n'empêche pas le mille pattes d'avancer. Malgré les problèmes, continuez d'avancer. Le chien aboie, la caravane passe. L'équassement des grenouilles n'empêche pas l'éléphant de boire. Et enfin, troisième proverbe, c'est la formule de sagesse de Daniel Defoe. Le plus haut degré de la sagesse humaine, c'est de savoir plier son caractère aux circonstances et se faire un calme intérieur en dépit des orages extérieurs. Nous vivons dans une société où il y a des gens qui sont même dans cette salle. Leur but, c'est tirer les foyers des autres vers le bas par le mensonge, la calomnie, la diffamation. Monsieur Mabiala, fais attention avec le frère d'église là, qui vient chaque fois manger chez toi là-bas. Ouvre-le. Des histoires à dormir debout comme ça. Mais dès que vous donnez cette information, ne prenez pas ça comme une vérité scientifique. L'amour ne fait pas partie des sciences exactes. En amour, les mêmes causes ne produisent pas toujours les mêmes effets. Vous avez compris? Merci. Papa, une fois de plus, c'est venu. Papa, je vous remets de façon solennelle cet acte de mariage pour en faire bon usage. Félicitations à vous, papa. Félicitations. Et on applaudit très fort pour papa. De façon solennelle, cet acte de mariage pour en faire bon usage. Félicitations, 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 félicitations. Et on applaudit très fort pour cet acte de mariage. Madame Abiala, je vous remets également ce bouquet de fleurs, symbole de cette modeste cérémonie. Ce bouquet de fleurs représente le maire que je suis. Ce bouquet de fleurs représente vos témoins. Ce bouquet de fleurs représente papa. Et enfin, ce bouquet de fleurs représente toute l'assistance ici présente. Vous le prenez, vous le mettez à la maison, au salon, dans un endroit visible. Dès que la personne rentre, en tout cas, on regarde ce bouquet de fleurs. Quand M. Mabiala, parce que dans ce bouquet de fleurs, il y a tout ce que je viens de déverser ici. Les articles, tout, ça se trouve ici là. Je vous le remets
pour en faire bon usage. Félicitations à vous. Une fois de plus, on applaudit très fort. Voilà, mesdames et messieurs, nous sommes donc arrivés au terme de notre célébration de mariage. Je tiens donc à remercier l'assistance ici présente qui est venue massivement. Après avoir dit ça, mesdames et messieurs, il ne me reste plus qu'à déclarer close. La cérémonie ayant uni légalement Monsieur Mabiala et Madame, je vous remercie et que la fête soit belle. Merci. Toza koyemba libala soki ozali na mwasi na yo awa to na mobali na yo otelema yo kobinela nzambe na yo. Alléluia. Oyo bobalana. Alléluia. Ata ba fiancé oyo kobina. Alléluia. Tombola ba kolikolo. Oh. Nalingi yo Yonde mulungani nanga Zamba pesinga Naponiyo Lokola Adamu na Eva Ozala wanga Pona libela Bolingwe Ezande libala. C'est bon le mariage. C'est bon le mariage. C'est bon le mariage. C'est bon le mariage. Ebanaki katine bene. Ezalaki tango na tamu. Zamba monaki o esengo. Asalaki mopanzi.